l'époque, Yogiti, on était une petite boîte, on n'avait pas d'argent, donc on sponsorisait simplement le domaine des sachets de thé. Ensuite, on payait les cartouches de gaz quand on avait un peu plus d'argent. Puis bon, aujourd'hui, on fait un peu mieux. Voilà. Et je suis très content d'honorer son exploit en vous invitant ici. Merci en tout cas à Atma et merci à Yogiti qui a permis que cette soirée puisse avoir lieu ici à Paris. Donc je reviens un petit peu en arrière pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas la genèse de l'histoire. Donc comme le disait un peu Atma, voilà, à la base moi je suis un alpiniste et un alpiniste c'est quelqu'un qui cherche finalement à ouvrir des voies et qui ouvre des voies donc, sur des parois improbables, la plupart du temps à l'autre bout de la planète. Et depuis longtemps, je m'étais posé cette question de savoir comment je pouvais revivre l'aventure à ma porte, alors que justement, on pourrait croire qu'on vit dans des mondes complètement défrichés. Vous avez des GPS, vous avez des cartes satellites, vous avez des cartes papier, etc., qui sont extrêmement précises et qui finalement enlèvent, je dirais, tout parfum d'aventure. Et du coup, c'est devenu très compliqué pour ouvrir des voies. Et du coup, l'alpiniste, finalement, s'est engouffré dans une autre dimension, en ouvrant une autre porte, qui est peut-être celle d'une dimension plus artistique, où l'alpiniste, justement, devient un artiste en tant qu'être créatif, tout simplement en inventant ses propres lignes, parce que, justement, celles qu'on peut ouvrir dans une paroi, vous prenez la face nord des Grandes Jorasses, pour ceux qui connaissent au-dessus de Chamonix, et vous voyez par exemple que sur une base d'1 kilomètre, vous avez déjà une cinquantaine d'itinéraires, donc plus beaucoup de place pour l'alpinisme contemporain. A l'inverse, quand vous ouvrez cette porte justement de la créativité, eh bien vous retrouvez, je dirais, un champ infini d'expression. Vous pouvez retrouver ce fameux esprit des pionniers qui finalement sous-tend et est sous-jacent aussi à tout être humain, qui est tout simplement faire preuve de curiosité et toujours quelque part faire reculer les domaines de la connaissance, les domaines du possible, les domaines de l'impossible. Et je crois que voilà, ce qui a été très amusant, c'est que eh bien, un jour, à l'issue d'un espèce de tour de chauffe, qui était le tour du département des Hautes-Alpes où j'habite, une amie en rigolant m'avait dit et pourquoi pas le Tour de France quoi. Et en fait ça avait vraiment fait tilt dans ma tête, je m'étais dit mais oui c'est une idée géniale parce que si vous voulez faire le Tour de la France, mais le vrai Tour de la France, c'est-à-dire en étant sur la frontière administrative ou en suivant le littoral, mais vraiment au plus près, il faut forcément des qualités d'alpiniste. Vous allez le voir très vite sur les images. Pourquoi ? Parce que bien souvent, la frontière administrative de notre pays coïncide justement avec ces lignes de partage des eaux, avec ces crêtes complètement déchiquetées, où on ne sait plus très bien si elles appartiennent plus au domaine de la terre ou au domaine de l'air, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elles appartiennent plus au domaine des hommes et qu'elles sont dans un domaine d'inconnu où l'aventure, pourtant, je dirais, à la porte, à notre porte, eh bien, est bel et bien existante. Donc, je ne vais pas faire des grands discours maintenant, mais juste vous dire voilà, que ce que vous allez voir est un film un peu rugueux, je dirais, qui est un peu immersif, parce que voilà, on a eu le sentiment que dans ce film, on voulait faire transpirer le plus possible l'histoire de cette aventure, et en tout cas en espérant que voilà, ça résonne en vous d'une manière positive. Et je vous propose qu'on parte ensemble pour ce film, qu'on s'encorde pendant 1h10. Et puis à l'issue du film, on se retrouvera pour un échange bien volontiers de questions-réponses. Bon film, merci.